بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 59e hadith et dernier hadith dans le chapitre As-Sidq عن أبي خالد Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu. Sahabi qui rapporte hadith là, il appelle Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu. Alors c'est un sahabi qui est cousin, c'est-à-dire qui est neveu pour Sayyidatuna Khadija radiyallahu anha. Il est un grand camarade avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est 5 ans plus âgé qu'il est. Hakim ibn Hizam, li parmi ban radimoun, et d'après beaucoup d'historiens, les seuls dimoun qui finissent prendre naissance dans Kaaba en dents. Ça veut dire ce moment tu as la visite Kaaba et les temps ça fin commence à gagner douleur, donc là ce moment fin de naissance en dents Kaaba. Donc Hakim ibn Hizam, il finit prendre naissance à l'intérieur Kaaba. Et il est un bon camarade avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux causer beaucoup, mais malgré tout ça là, il passe embrasse l'islam. Avant qu'il n'arrive assez tard dans sa vie, l'âge 60 ans, Hakim ibn Hizam finit vivre pendant 120 années. L'âge 60 ans, il embrasse l'islam, donc la moitié sur la vie, il vit en dehors de l'islam, et l'autre la moitié sur la vie, il finit vivre comme musulman, donc il finit faire wafat dans l'année 54. Quand les filles embrassent l'islam d'un moment aussi tard qu'il ça, 60 ans, les filles n'ont beaucoup regret. C'est un moment où ils peuvent pleurer. Ce garçon vient du Mani qui fait, il peut pleurer. Les lèvres expliquent. Il dit, ben, mon a regret pour sa quantité de temps qui m'ont passé en dehors de l'islam là, quand moi suis capable, moi j'ai besoin de finir embrasser l'islam avant, moi suis capable de faire tellement beaucoup de travail. Et là, il dit, ben, nous finissons suivre aveuglément ce que nos grands-parents ont amené. Il dit à chaque fois que ça l'idée embrasse l'islam vient dans la tête, je me retourne quand ban Quraysh, je trouve ban là, j'étais dans une position, moi dire quand je retourne quand je reviens pareil comme les autres, là je pas embrasse l'islam. Donc comme ça les peux regretter. Les types parmi ban noble dans Quraysh, ils tiennent beaucoup d'argent, ils tiennent businessmen, ils tiennent commerçants et donc ils tiennent une position et quand ils retournent quand ban Quraysh, donc sa position revient de l'avant et finalement il pas embrasse l'islam. Et donc quand les filles embrassent l'islam, qui est arrivé, faire tout bon travail qu'ils peuvent faire avant, ils tiennent bon du monde, ils peuvent du monde beaucoup, même dans Jahiliya, ils peuvent du monde beaucoup, ils font beaucoup de bon travail. Après l'islam, ils disent pour faire pareil, quantité charité qu'ils m'ont donné, quantité bon travail qu'ils m'ont fait, on pourrait faire pareil. Quand dans l'islam. Et finalement, il finit vivre sa quantité les temps la même pour lui faire pareil. Même dans l'époque Jahiliya, il finit être ban musulman. Et quand est-ce qu'il finit embrasse l'islam? Dans Fathu Makkah. C'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il conquérit à Makkah. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut venir, il peut dire, il y a 4 djimoun qui mentionné, qui m'ont envie, ça va djimoun là. Vous êtes pénal si mouchrik dans eux. C'est Bandimoun qui m'ont envie de t'embrasser l'islam. Et effectivement, tous les 4 finissent embrasser l'islam. Parmi là-dedans, il y a Hakim ibn Hizam. Étant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Makkah, ben là commence pire. Là, il criait, il fait un djimoun crier, dire qui c'est lui qui dit à shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors, il safe. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucun problème. C'est lui qui il y a le côté Kaaba, il y a 6 côtés Kaaba, il log ces hommes. Ça veut dire qu'il ne prend pas hommes, il montre qu'il vit en paix, il ici, il safe. C'est lui qui est dans la case, Abu Sufyan, lui aussi, il safe. Et c'est lui qui est dans la case, Hakim ibn Hizam, ça sahabi là, lui aussi, il safe. Là-dedans, il y a une sagesse extraordinaire là-dedans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu as envie que ça va dire là. Vin musulman, par exemple, il y a Hakim là-dedans. Alors qu'il fait, il annonce la case comme un safe place. Alors on dit mon pour là-bas. Et ça dit mon qui dans la case là lui-même ici, il peut l'autre quelque chose qui vous pousse pour accepter l'islam. Donc Hakim ibn Hizam, il finit accepter l'islam et
quand il fait une goutte ça halawatul iman là, quand il fait une goutte ça douceur de iman là, il fait nous commence à regretter qu'il fait pendant 60 ans avant, il fait vivre dans jahiliya, il pas fin accepter l'islam. Alors il peut aider beaucoup de monde, il est un businessman, il peut dépenser sur l'argent énormément, il peut aider ban haji. Quand il peut al hajj, il peut amener 500 chameaux avec lui, et il a amener 1000 chameaux avec lui, il coupe ça ban chameau là, il partage ça avec ban haji, il fait tout manger et il peut libérer beaucoup d'esclaves. Donc il peut faire beaucoup de travail. Et les types parmi ban mu'allafatu qulubuhum, comme on a déjà expliqué, ban jimoun qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait une faveur aux autres pour gagner les autres. Alors, pour gagner les autres les cœurs. Dans la bataille Hunain, quand tu peux partager butin, les types gagnent beaucoup. Un grand pas, les types gagnent là-dedans. Et dans les fins demandés, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il donne lui, et là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit une parole qui, la main qui là-haut, les plus bons qu'il a mis qui en bas. Ça veut dire la main qui peut donner là, les plus bons qu'il a mis qui prend là. Il comprend qu'il prend beaucoup, alors il dit à partir d'aujourd'hui, je ne peux pas prendre non rien avec personne. Et effectivement, il ne peut pas prendre non rien avec personne à partir de ce jour-là, mais tout ce qu'il travaille, tout ce dit bien qu'il tient là, il dit mettre ça dans ce mains Allah, fi sabilillah. Il dit propriétaire Darun Nadwa. Darun Nadwa qui était ça, c'est une place dans Makkah qui ban Quraysh tu peux réunir là-bas. C'est un conseil, un autre conseil. Ban la tête Quraysh tu peux réunir et parmi les ban réunions, c'est un ban complot contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là-bas même qui quand ban Quraysh tu peux réunir qui m'a pour faire pour éliminer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là c'est un cheikh depuis Najd qui vient. Personne pas connaît, il vient, il commence à donner l'idée. Finalement, l'idée de venir pour tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa cheikh depuis Najd là, c'est Iblis en personne. Ça. Donc, ça man travail là, tu peux passer dans Darun Nadwa, qui propriétaire qui s'en a été, c'est Hakim ibn Hizam. Et là, quand l'une musulmane, l'une décide pour vendre sa place là. C'est une place historique. Alors, l'une vend sa place là pour 100 000 dirhams. Ça, jeune qui n'a pas ça, il a dit, on vend une place historique. Il dit non. Je ne suis pas intéressé avec sa place-là. Ce qui m'a intéressé, c'est taqwa. Alors, ça l'argent qu'il a gagné, ça 100 000 dirhams qu'il a gagné là, il partage ça dans Allah ce chemin. Et Hakim ibn Hizam, beaucoup de hadiths qu'il a rapporté est entré à commerce et finance islamique. Ce qu'on appelle aujourd'hui Islamic Finance. Normalement, nous connaissons la finance comme a été aujourd'hui, il remplit avec l'intérêt. Il est rempli avec spéculation, il est rempli avec beaucoup de pratiques malpropres. Islamic Finance, sa façon de faire business que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il a mené là, ça est halal. Ça veut dire qu'il est adéquat pour n'importe quand dans le monde nous servir. C'est un système complet, finance, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mené. C'est pour ça qu'il plaisait à la banque, PSC implémente ça et nous fait droit qu'il s'est venu parce qu'il est là, nous pas besoin de rentrer dans l'intérêt, nous pas besoin de rentrer dans les affaires, spéculation. Alors, Hakim ibn Hizam, il rapporte, il se dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, question de ces affaires-là. Il est un commerçant, donc il s'intéresse avec le commerce dans l'islam. Ce hadith qui nous peut citer aujourd'hui là, qui nous peut lire aujourd'hui là, donc il est entré à Islamic Finance, à commerce en islam. Donc, il cite, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رسول صلى الله عليه وسلم إنجيا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا des gens qui peuvent faire une transaction business, ça veut dire un vendeur et un acheteur. Je t'encourage dans ce choix pour compléter ça l'achat là ou soit pour annuler aussi longtemps qu'ils ne soient pas séparés. Ça veut dire, mon vini, mon joint un dimon, qui lit dans le bazar, qui lit une rencontre, c'est pas mon peux acheter légumes, ou soit mon peux acheter n'importe quelle affaire, ou soit mon peux acheter un loto. Et un acheteur, et un vendeur, ça dit dimon là, je gagne droit, complète ça, dire, ok, moi acheter lui, moi payer, moi prendre quelque chose là, ou soit mon donne, nous donne une promesse pour acheter. Par exemple, on a acheté un loto, nous finissons d'accord avec dimon là, ok, moi acheter le loto là, pour tel prix avec vous, mais demain, je vais prendre le taux là. Ou soit dans une semaine, je vais prendre le taux là. Donc, les comptes qui, ça, business là, finit faire ça. Dimon n'a pas gagné droit, vendre ça le taux là avec un autre dimon, même pour plus grand l'argent. Et moi, comme on finit de donner parole, mon pasteur, mon aller,
Ça veut dire nous meeting fini chacun est dans le sur place. Moi pas un droit revenir dire non, ben vous connaissez mon gagne l'autre le top li bon, prix là pas bon non. Moi pas un droit faire ça. Mais seulement aussi longtemps qui ça dédie mon là je encore ensemble. Réunion là pas encore fini, je t'ai la choix. Par exemple, on a gagné le taux, je peux content le taux là, je peux dire OK, nous passons tel prix. Après, dans la même réunion là, on va trouver qu'il y a quelque chose pas bon là-dedans. Je vais droit cancel, je dis non, mais je ne peux pas changer l'idée, je ne peux pas passer. Ou soit, je trouve un showroom, je gagne le taux, je compte en ligne, nous peut faire prix, nous peut d'accord. Mais c'est moi, mon co avec 10 monde là, on va trouver un autre le taux là-bas. Je peux acheter les games. Mon co avec moi là, on va trouver une autre qualité pomme d'amour qui est plus bon. Je vais droit de dire non, je ne vais pas prendre ça là, je vais prendre l'autre là. Quand même, qui façon, bizarre, c'est qu'il appelle win-win situation. Il faut dire ce qui peut vendre là, il gagne, ce qui peut acheter là, lui aussi, il gagne. Alors, celui qui peut vendre, celui qui peut acheter, ça a des gens qui peut faire commerce là, ça a des gens qui peut faire transaction là. Je tenais le choix pour continuer cet achat, cette transaction, ou soit je tenais le choix pour cancel chacun là-dedans, n'importe lequel qui a cancel, aussi longtemps qu'ils sont ensemble. Mais une fois qu'ils sont allés, là, c'est qu'il y a là-dedans. Si pas d'accord, pas d'accord. Par exemple, si un dimoun je suis d'accord, l'auto par exemple, un là pour dire, moi j'ai envie de vendre ça tel prix, l'autre là dit non, moi envie de payer tel prix. Malgré qu'ils sont d'accord pour acheter, pour vendre, étant donné qu'ils ne sont pas d'accord au prix, il n'est pas pour moi aussi. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا فَإِنْ صَدَقَا si je une cause vraie wa bayyana veut dire explique bonnes affaires clairement, montrer bonnes affaires clairement. Qui veut dire ça? Sadaqa veut dire cause vraie l'article là, celui qui peut vendre. Il cause vraie l'article là, il pas donne fausse information. Aujourd'hui qui nous trouve beaucoup de monde pour je vendre l'article, je enveloppe avec un tas mensonge. Vous connaissez un peu vendre pli bien aujourd'hui là, la gaieté n'est pas vrai. Vous connaissez ça telle affaire, ça li sorti telle place ça li sorti tel endroit ça. Les gaietés ils sortent la Chine ça. Ça frais aujourd'hui fait gagner ça, fait clapper ça mener ça. Les gaietés ils gardent de freezer, ils gelent après ils tirent ils désellent ils mettent là. Du monde qui pas connaît tombe dans piège. Bon pas besoin d'un autre ban l'exemple, on a énormément l'exemple devant vous tous les jours. Comment ban du monde cause mentir et là je te fais mensonge là paraît tellement joli qu'il pas pour pas croire. Je te mets dans l'emballage, je te mets les couleurs, je te mets imprime je te fais un poster extraordinaire finalement où tombe dans mensonge là. Publicité mensongère. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit fa in sadaqa si cause vrai ça veut dire ça dit monde là tous les deux cause vrai c'est qui peut vendre les cause vrai le seul article c'est qui peut acheter les cause vrai le au prix qu'il pour payer ou soit les diminuer prix ça quelque chose là ça peine à valer ça ou qu'on se valer ça non peine à valer ça vous connaissez mon fait gagner là vous pouvez dire moi tant prix mon fait gagner plus beau moi c'est là il peut raconter bonnes histoires donc il y a une ruse qui va dire mon servi qui dit ce qui peut vendre qui c'est ce qui peut acheter ce qui peut vendre pour lui vendre sur l'article ce qui peut acheter là pour lui baisser ce prix alors il y a un mensonge là-dedans aussi longtemps qu'il peine un mensonge tous les deux une cause vraie honnêtement wa bayyana et je te mets clair ce qui est là-dedans par exemple s'il y a un défaut dans ça quelque chose là ça dit monde qui peut vendre là il dit voilà il y a tel défaut là quelque chose telle pièce pas bon là-dedans mais quand on va se ou bien sans slip ou soit ça produit là il pas frais ça il frais ça non il pas frais ça hier qu'il gagne ça si vous besoin ce qui frais mais tantôt pour gagner il dit clairement comme ça dit monde là qui arrive il pas acheter ayo il pas frais moi pas acheter et là qui arrivé dit monde là penser mais si moi pas pour cause ça menti là mais mon produit pas pour vendre alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit non fa in sadaqa si je te cause vrai wa bayyana je dis clairement qu'il y en a burika lahuma fi bay'ihima Allah pour mettre barakat dans votre business ce qui peut acheter pour gagner plus barakat encore dans son argent ce qui peut acheter pour gagner plus barakat dans ça quelque chose qu'il a acheté là et ce qui peut vendre il pour gagner plus barakat dans son argent ça c'est commerce musulman commerce islamique qui me dit clairement ce qu'il y a me cause vrai me pas faire mordai comme on nous dit en créole me pas faire ban ruse Allah pour mettre barakat là-dedans. Alors qui malheureusement, du monde pense aujourd'hui, faut bien passeport ban si me couper, cause un petit menti pour mon produit vendre.
Hadith continue, wa in katama wa kadhaba. Mais si je te fais retenir cette information, et dans quelque chose pas bon, et dans telle pièce pas bon dans le taux là. C'est moi, dis-moi, reste tranquille, parce qu'il y a en bas, il n'est pas pour trouver ça. Laisse-le quand il y a la cité, il y a le gain, une mauvaise surprise là-bas. Ou soit, ça produit là, pas aujourd'hui ça. Mais c'est moi, dis-moi, là, il n'est pas trop connaît. Il n'est pas trop comprend poisson, il n'est pas trop comprend légumes, il n'est pas trop comprend ça, affaires là. Mon arrose, il me paraît un peu joli, alors il est casté, il met dans ce temps, il est allé, il n'est pas connaît. Alors, quand ça dit mon là, il retenir bonne information, il cache bonne information, et il cause menti, qui est arrivé, muhiqat barakatu bay'ihima. Sa barakat qui est dans sa business là, il est enlevé. De là, on trouve un dimon, il travaille beaucoup, mais seulement tout le temps, il peut plaigner, jamais il joue des bouts, tout le temps, il manque l'argent. Il peut gagner beaucoup, lui. Seulement tout le temps, il manque même, tout le temps, il peut plaigner même. Parce qu'il peut avoir barakat sur l'argent. Alors qu'il y a un dimon, il travaille un tigin, il gagne un tigin, mais c'est mal happy. Il vit tranquille, jamais autant de problèmes. Alors ça, c'est une question qui nous vient poser. Comment nous pouvons faire nos business? Alors, business, c'est pas juste une logique. Business, c'est aussi un service qui nous vendait. Nous vendons une logique pour gagner un casse, mais nous vendons un service, par exemple, un travailleur. Il vend ce service pour lui gagner l'argent. Ça aussi, pareil, il est bien genuine là-dedans. Il n'est pas capable de coquin patron sur les temps. Il fait patron quoi qu'il peut travailler, alors qu'il peut dormir, alors qu'il n'est plus là. Il peut cause mentir. Patron là, lui, par exemple, il paye pour travailler là, il fait lui travailler plus, mais il pas donné l'argent. Alors comme ça, il y a beaucoup de mensonges qui déroulent pour ce qui peut payer, paye moins, ce qui peut travailler, il travaille moins. Alors là-dedans aussi, pareil, nous l'avons expliqué, que là-dedans aussi, il est là pour prendre la barakat. Et là, nous l'avons continué à expliquer, je dis, nous pouvons faire business avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons faire business avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah subhanahu wa ta'ala li acheté, Coran dit ça, li acheté depuis ban mu'min anfusahum, li acheté eux-mêmes, l'écho, disposition eux-mêmes, wa amwalahum, li acheté eux dit bien. Allah même il donne nous l'écho, Allah donne nous tout. Allah a acheté ça à nous, bi anna lahum al-jannah. En retour qu'il peut donner, Jannat. Comment dire, Allah peut dire, vends nous-mêmes, nous être, et vends tout nous dit bien avec Allah. Donne tout avec Allah, Allah vous donne nous, Jannat. Donc c'est un business, c'est un trade qui nous peut faire avec Allah. Et là-dedans aussi, donc, il ne faut pas y avoir khiyana. Là-dedans aussi, il ne faut pas y avoir mensonge. Là-dedans aussi, sa business, là aussi, nous besoin faire lui honnêtement. Donc, nous faisons droit avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qui lui donne nous tawfiq, vin un bon businessman. Nous travaillons avec honnêteté, même quand nous pouvons acheter, même quand nous pouvons vendre. Donc là-dedans, nous venons honnêtes, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une bonne qualité du monde qui nous donne une information, même s'il paraît dans nous, contre nous faveur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il bénit nous là-dedans. Et qu'il fait nous, une profitable. Sa business qui nous fait avec l'Ilah, une profitable avant qu'il nous gagne ce Jannat. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.